qu'est-ce que l'on a au niveau des espèces. Donc Cathy et moi, nous avons des plaquettes qui représentent les différentes espèces qu'on va pouvoir trouver au niveau de notre promenade. Donc elles sont à votre disposition pour les faire. Et sinon, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de rechercher des espèces qu'on appelle des espèces exotiques, envahissantes, les EEE. Donc il y en a. On a trouvé des crabes, on a trouvé un certain nombre de bryozoaires. Donc on les ramasse et vous avez des plaquettes, donc des espèces envahissantes que l'on va pouvoir trouver. On a amené des petits échantillons, on a amené j'ai même des outils, j'ai aussi une petite pelle. Si vous avez envie de creuser là où vous allez voir des traces de vers arénicoles. Et n'oubliez pas aussi de vous promener sur ce qu'on appelle la laisse de mer, c'est-à-dire la partie qui est donc jamais recouverte, qui va être recouverte, et vous verrez parmi les algues, vous allez trouver aussi des espèces qui se sont déposées, des algues, ce qu'on appelle des eaux de sèche, des eaux dorées, vous avez trouvé aussi des eaux de boussins, qui sont ici, donc vous avez ici des eaux de boussins ici, donc à cet endroit-là. Et après, on se retrouve tous au bout de 12h30, 13h, prenez des photos, surtout amusez-vous bien, prenez le plaisir. Oh là là. Non mais c'est un animal. Un escargot. Ouais. Donc ça fera partie de ça. Tu la reconnais parce qu'elle est très fine. Il y a les flotteurs. Il y a des flotteurs. Ouais, ça, les flotteurs, il y en a. Photosynthèse. Le fait qu'elle soit au bord de la plage, c'est que le fond de l'eau est relativement clair, et donc ce qui explique qu'il y en a beaucoup ça s'agrandit. Elle est comestible. On pourrait la manger. Alors, toutes les algues sont comestibles. Après, c'est une question de goût. Normalement, quand on est sur un estran, donc il n'y a plus de contact avec l'eau de mer. Donc, par contre, il reste des flaques d'eau de mer dans lesquelles il y a de la faune qui va vouloir essayer de se protéger. Ce que je vous engage à faire donc, dans votre promenade, c'est de suivre les pierres, vous essayez de regarder ce qu'il y a en dessous, vous allez trouver des choses. Et si, quand vous avez fini, vous remettez la pierre au même endroit et sur la même face. Donc normalement il y a peut-être des... Tu peux les passer? Ah, fais gaffe. Vas-y Inès, attends, bouge pas. Là, regarde-moi. Inès. C'est bon. Avec le vent. Peut-être, il y a pas de Les parties comestibles. Elle remplit les... Il y a un truc à mettre sur le camp? C'est gré là? Ouais, moi j'ai mis
Salut, c'est quoi? Une boîte. C'est quoi? Oh, Nanou! Donc tu prends une rédaction ce soir. Hein. C'est quoi? Une rédaction de tout ce que tu as vu, ce que tu as pêché, ce que tu as appris. Tu sais quoi? Ce serait vraiment super si tu faisais ça. Bah ouais, une petite rédaction Tu individuelle. fais un petit truc sur comment qu'est-ce que tu as pensé de cette journée, qu'est-ce que ça t'a apporté. Parce que nous, tu sais, à la piscine. Aujourd'hui, maintenant, notre exercice, ça va être donc de partager les connaissances et d'essayer de découvrir les différentes espèces que l'on a trouvées. Donc on va les prendre une par une, quelqu'un va les noter et lorsque nous aurons fini de les noter, on va travailler dans un sens de sciences participatives. Donc ces sciences participatives, c'est-à-dire de déclarer les différentes espèces et taxons que nous avons trouvés. Ce que je vous propose, c'est que normalement, on devrait faire taxon par taxon, végétaux par végétaux. On va en prendre chaque espèce que l'on va identifier en sachant que l'objectif après, c'est de tout remettre à l'eau. Pour pouvoir identifier les espèces, il existe donc le site Chromis, et le site Chromis qui est ici, fermé, il y a environ 6000 espèces référencées sur le site Chromis. Et la base de chaque espèce, c'est le site, là aussi, de la fédération, c'est le site Doris. Et donc, sur le site de Chromis, nous avons une déclaration de tous les plongeurs. Environ, à ce jour, il y a plus de 100 000 déclarations de plongée qui ont été faites depuis 3 ans. 100 000 plongées. 100 000 plongées sur toute la France. Notre objectif aujourd'hui, c'était bien entendu de trouver ce que l'on va voir, mais notre but, c'était de trouver des espèces envahissantes, exotiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les espèces envahissantes? Ce sont des espèces qui ne sont pas du cru normal, c'est-à-dire de la zone de Nipport, mais qui sont venues de différents horizons, donc soit par le problème du réchauffement, par les bateaux, par les personnes qui ont ramené de l'eau et autres. Et donc dans la Manche, il y a à peu près identifié une quarantaine d'espèces envahissantes. Je vais juste dire un truc, c'est qu'en fait on définit soit espèces exotiques envahissantes qui sont vraiment dangereuses et espèces envahissantes qui sont beaucoup moins impactantes sur notre environnement. Voilà, c'est ça. Il y a soit les 3 E, soit les 2. Voilà. Alors, sur Chromis, on a aussi la possibilité de déclarer tout ce qui est donc déchets liés par l'homme, déchets produits par l'homme. Et pour ça, il y a un site de sciences participatives qui s'appelle Click and Fish, auquel est adhéré la fédération. Et donc nous allons déclarer ce bout de plongée qui a été trouvé et qui va essayer d'identifier ce que tu as vu. Et Marion, Manon, merci, j'y arriverai. Manon va donc noter le nom de l'espèce que l'on déclarera après. Allez, vas-y, je te... J'ai oublié celle-là. Vas-y, alors, qu'est-ce que tu as vu? Montre qu'est-ce que tu vois. Comment? J'ai l'impression. Alors, On dirait que c'est une étoile de mer. ça ressemble à une étoile de mer. Alors, Et c'est pas une Alors, étoile à ton avis, qu'est-ce que tu différencies une étoile de mer? À ton avis, pourquoi une étoile de mer? Ça ressemble à une étoile parce qu'il y a 5 pattes ou des branches. Et là, combien t'en comptes là-dessus? Non. Vas-y. 5. Donc il y a des ophures. Donc, alors on va essayer de prendre la famille des crustacés. Ouais, l'astérie aussi. Astérie, dans Astérie, tu retrouves astre. Là, ça fait étoile, quoi. Alors, ça, il est facilement identifiable. C'est donc un tourteau. Ça s'écrit Et comme ça. ce qui est intéressant à noter, c'est que on peut voir facilement, donc on identifie donc le sexe des crabes par donc la lamelle qui est sous le ventre ici. Donc la lamelle qui est en forme droite comme ceci, c'est pas mal.